So everybody is now creating like YouTube, channels. But what if tomorrow YouTube comes and brings some policies that will, affect our projection and all of that? There was a lot of money in the movie industry. When the streaming platforms came in, they gave money to these producers. And I'll tell you, point blank, these producers will take the money, $1.5 million or whatever they give them. They use about 10% of that money to make the movie. They are listening. They cannot deny it. I cannot call names, but you know yourself. So when you do that and you expect your movie to be 100%, you can't. It's impossible. Once you're giving $1.5 million to make a movie, at least use everything. But these guys will buy houses, buy cars, and it will show. And that's why when you see our movies, some of our epic movies look like stage plays. Je me souviens, longtemps, en Angleterre, les gens partaient recevoir de l'argent venant du bureau des réfugiés. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en anglais, mais c'était le bureau des réfugiés, c'est-à-dire les gens qui partaient en Angleterre après avoir quitté leur pays pour des raisons de guerre, des raisons de difficultés, d'oppression. Ces gens pouvaient bénéficier des ressources, de l'argent principalement. Et dans ce bureau, on donnait de l'argent chaque semaine, de wages. Okay. Je crois que c'est ça, wages. Chaque semaine. C'est un peu un salaire divisé par 4 qu'on recevait à la fin de chaque semaine. Et beaucoup de personnes partaient se retrouver par rapport à ça. Okay. Les gens partaient chaque semaine, recevoir un peu d'argent pour aller acheter à manger, acheter des outillages nécessaires pour la maison et continuer de vivre. Pendant ce temps, il y a une dame qui partait, une dame issue d'un pays qu'on ne cite pas, très habillée, très bien habillée, des couleurs, des cheveux, faux cheveux jusque-là, tout ça, des l'or, des bijoux en or, des médailles, tout ça, des bracelets en or, montres en or et tout ça. Elle brillait, okay? Une réfugiée qui clairement brillait. Un jour, elle s'est pointée dans sa voiture, une Hammer H3, je crois. Hammer H3. Elle s'est pointée dans sa voiture. Arrivée au bureau des réfugiés, pendant qu'elle prenait de l'argent, enfin, elle venait régulièrement prendre de l'argent comme tout le monde. Elle est venue là au téléphone pour prendre de l'argent. Un jour, on lui a refusé. On a refusé de lui donner de l'argent. La dame qui donnait de l'argent, une Anglaise, dit « Madame, vous vivez clairement une vie beaucoup mieux que la mienne. Okay? Votre vie est meilleure que la mienne. Vous êtes réfugié, moi je ne suis pas. Apparemment, c'est vous qui devriez m'aider. Pas le contraire. » La femme a essayé de faire du bruit là-bas et tout ça. Mais la finalité, c'était quoi? On a finalement annulé son histoire. Et à partir de là, on a commencé à scruter les gens. Pas seulement les gens de son pays, et beaucoup d'autres personnes par rapport à ce comportement. Et ça ne se limitait pas là. Il y a encore une autre fois où quelque chose d'intéressant s'est passé. Vous savez, en Angleterre, à l'époque, on donnait des maisons aux gens, des réfugiés. Ok? On vous donne une maison. Vous pouvez aussi aller à Leeds, après avoir eu une maison à Londres, recevoir une maison de la part du gouvernement. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le passé? Ils prenaient la maison de Leeds, par exemple, on met sur rent, c'est-à-dire sur location, pendant que les gens vivent à Londres. Vous vivez à Londres, mais votre maison de Leeds, en votre nom ou un nom penché d'un cousin, vous le mettez en location. Donc, vous gagnez l'argent de la maison en Leeds pendant que vous viviez à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un moment, un Africain est parti accuser les autres Africains parce qu'il avait des soucis avec un Africain qui faisait ce genre d'histoire. Il est parti au bureau des Blancs pour aller accuser. Vous regardez d'ailleurs ce qu'il fait. C'est un voleur. Il a une maison ici, il a une autre maison reçue du gouvernement à Leeds. C'est comme ça qu'on a commencé à investiguer. Cette histoire, c'est fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Pakistanais et les Indiens continuent de le faire. Mais les Africains ont arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que généralement, l'ennemi le plus profond, le plus fort, le plus rude de l'Africain, c'est son frère. Triste, n'est-ce pas? Au Nigeria, les amis, quelque chose de très intéressant arrive. Netflix ne va plus sponsoriser les vidéos et les films nigérians. Fini. Si vous regardez Netflix, certainement vous avez vu des films nigérians intéressants. Il y a quelques films qui sont bien. C'est quand même assez captivant et touchant. Et c'est bien de voir qu'ils ont quand même haussé le standard à un certain moment. Des très beaux films. Mais maintenant, le standard a diminué. Netflix a déclaré qu'ils ne feront plus du travail. Ils ne travailleront plus en collaboration avec le Nigeria. Coming to Netflix, I've tried to really avoid this because, it's really heartbreaking, Pourquoi vous posez la question? Parce que Netflix, généralement, donne de l'argent aux producteurs de cinéma. On vous donne de l'argent, à peu près 1 500 000 $, par exemple, pour faire un film. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Au lieu de prendre les 1 500 000 $ pour faire un film, ils prennent moins que 10% de cet argent pour faire le film. Et le reste de l'argent,
Il dilapide dans les achats des maisons, achats de voitures, troisième concubine et tout le bazar. Et évidemment, vous attendez à quoi quand vous parlez à une personne assez expérimentée qui vous a donné 1500 ou 1 500 000 $ pour faire un film? Vous lui apportez un projet après avoir loué quelques caméras dans le coin et attiré quelques jeunes du quartier qui aspirent à devenir acteurs. Vous pensez que les gens ne peuvent pas remarquer ça? You know, on us, cause, you know, in my head, I've been thinking, how can we come from earning in dollars, like millions, and then you're now thinking, where will I put my film? Non, on vous donne de l'argent pour faire un travail propre. Parce que Netflix a un standard. C'est pas n'importe quelle caméra qu'on accepte. Ce sont des images bien précises venant des flagships des caméras. Là, on parle des caméras telles que Arri. On parle de caméras telles que Red, le dernier numéro. Ce sont des caméras qui coûtent très cher. Une partie, ces caméras ne sont pas achetées en entier. C'est-à-dire, vous achetez la tête, vous achetez le dos, vous achetez le lens, vous achetez l'optique. L'optique pourrait coûter jusqu'à 30 000 $, l'optique seulement. 30, 50 000 $. Donc, la caméra, dans son intégralité, pourrait coûter jusqu'à 100 000 $. Ils ont bien remarqué que les Nigérians, dans leur nature, on leur donne de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils dilapident, ils achètent des maisons, ils achètent des voitures. Leur vie change complètement. Et en fin de compte, apportent un produit à la hauteur de Netflix. Et vous savez, Netflix est en compétition avec Prime, Disney, HBO et tout le reste. Donc, cette compétition est rude. Et comme la compétition est rude, on doit présenter la meilleure de qualité des films de chaque région du monde. Si vous voulez que le public nigérian, par exemple, regarde votre plateforme, il faudrait leur donner des produits ou des cinémas à la hauteur de Netflix. Sinon, si vous ne le faites pas, les autres, en tout cas les adversaires, le feront. But again, Netflix will say to you, oh, we're doing this primarily for Nigeria. So the budget you're being given is tied to what they earn in Nigeria. But these films are doing amazingly well all over the world. The projects were cancelled. You know, and that is why sometimes you need to like move. You know, I just would like to encourage the filmmakers out there. It's a shame that most of my colleagues are not here because this is not a good representation of, the industry. I can't even see, my colleagues. Alors, ils ont décidé d'arrêter. Ils ne donneront plus de l'argent aux Nigérians, c'est fini, finito. Ils ne feront plus de sponsoring des vidéos des Nigérians. Si tu as envie de faire une vidéo, fais ta vidéo toi-même, dépense ton argent. Quand tu auras fini la vidéo, alors là, tu vas présenter la vidéo pour approval. C'est alors là qu'ils vont décider s'ils vont acheter votre vidéo ou pas. Pourtant, dans le passé, c'est eux qui donnaient de l'argent. Allez-y, allez vous démerder. On vous donne un budget, comme on le fait généralement pour des films de Hollywood. Les films de Hollywood, c'est à hauteur de 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de confiance. Quelle est la leçon qu'on apprend ici? Greed. Greed, c'est quoi en français? L'envie, la cupidité, le besoin de s'enrichir. Moi. N'est-ce pas ça le plus grand problème de l'Africain? Même ceux qui commencent bien, vous le voyez partout, au gouvernement, même dans les églises, même des pasteurs qui commencent bien, en fin de compte, deviennent, en fin de compte, noient dans l'envie, dans la cupidité, dans l'amour de l'argent, l'égoïsme. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ces personnes-là, ont complètement, pas seulement détruit leur propre travail, ils ont aussi détruit l'avenir de ces aspirants producteurs nigérians qui pensaient pouvoir, dans l'avenir, un jour produire un film à travers Netflix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, qui veulent progresser et avancer, qui veulent montrer de quoi ils sont capables. Mais ont trouvé chez Netflix une opportunité qu'ils n'auraient jamais eue dans le passé. Qui te donnerait $1 million pour faire un film? Même 100 000 $. C'est presque impossible. Mais vous trouvez une plateforme internationale prête à vous donner de l'argent pour faire un travail. Finissez le travail, on va vous payer après avoir fait le travail. Vous prenez l'argent, vous bouffez. C'est ça le niveau de malhonnêteté qu'on trouve chez beaucoup de gens dans le continent. Et quand on dit que vous êtes malhonnête, vous dites que les gens sont racistes. C'est ça la malhonnêteté. Pourtant, si tu étais assez intelligent, on te donne 1 500 000 $. Tu fais un film même à hauteur de 1 400 000 $. Tu manges seulement 100 000. Tu fais un film bien propre que tu renvoies. Qu'est-ce qui se passerait après? On dirait, bon, monsieur, on lui a fait confiance avec 1 500 000. Il a produit un film assez élégant. Il a produit un film au niveau international. Prochainement, on lui donne 3 millions. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est bien triste de voir qu'une personne ne puisse que voir jusqu'à... Même pour bien voler, il va avoir un quotient intellectuel élevé.
pour bien voler, pour bien faire la magouille, il faut avoir un quotient intellectuel élevé. Quand le quotient intellectuel est trop bas, on fait des bêtises comme ça. Et cette porte sera fermée pour toujours. Parce que voilà, l'égoïsme, la cupidité, l'envie de s'enrichir, on trouve qu'une seule opportunité. Et ceci, évidemment, ne se limite pas sur Netflix. Ce sont les mêmes histoires qu'on voit dans les églises. Un pasteur qui a bien commencé finalement devient autre chose. Ce sont les mêmes histoires qu'on voit en politique. Quelqu'un qui a commencé avec des très bonnes idées finalement devient un voleur, un menteur, un paupérisateur, un dictateur, un méchant, un oppresseur. L'envie, l'envie, l'envie. Le besoin essentiel de s'enrichir. C'est triste. Bon, en fait, ça me fait rire. C'est de quoi... c'est vraiment un sujet sur quoi il faut se moquer et rire. Parce que voilà, c'est la bêtise. Les Blancs ont dit non, on a remarqué, nous ne sommes pas stupides. On voit la qualité des choses que vous produisez. Ça ne vaut pas $1 500 000. God bless.